Bonjour, je suis Nina Baron-Ninat. J'ai pensé à faire un second vidéo, sur les processus d'identification. Comme vous le savez, les processus d'identification sont à la base de la construction d'une personnalité d'une personne. C'est-à-dire qu'on prend comme un ordinateur pour un programme. C'est sûr que la personne vient au monde avec déjà des programmes qui sont de la génétique, qui sont des programmes hormonaux, puis une complexité de l'appareil cérébral et du réseau de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. C'est une complexité que la science n'est pas rendue à connaître au niveau moléculaire, submoléculaire, tout ce qui se passe. Alors, les génétiques. Donc, dans les processus d'évolution, de construction de personnalité, il y a des processus d'identification, de savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, on a une certaine connaissance de base pour faire des choix. Mais on est alimenté de deux polarités, une d'une mère et une d'un père. Eux-mêmes qui peuvent être de toutes sortes de manières. Ça ne veut pas dire que c'est des pères peu mâles, une mère peu femelle. Eux autres même être définis avec des variations bien aléatoires. Pas définies. Alors, ça va produire une construction, une influence qui, elle, va être sélective par l'enfant en construction qui va choisir. Moi, ça je l'accepte, ça je refuse, ça je mets sur la tablette. C'est toujours comme ça. Ou s'il est abusé, ou puni par rapport à un concept, une expérience qu'il a vécue, il peut se rebeller, il peut être terrorisé, il peut avoir peur de répéter, ça va se aller en angoisse dans l'inconscient, il va avoir des influences psychosomatiques tout au long de sa vie, et aussi dans la direction de sa vie sexuelle, de sa capacité à créer, à être socialement, à avoir des liens sociaux avec la société aussi. Parce qu'il est trop comprimé, il peut se refermer sur lui-même pour se préserver, puis devenir un enfant autistique, peut être très défini d'avance, il peut le devenir rapidement. Ça se développe sur d'autres formes de maladies qui ne sont pas réellement des maladies, mais que la société utilise des maladies, parce qu'il établit des concepts. C'est le développement de la personnalité, tout simplement, de façon normale. C'est pas une maladie, c'est une évolution normale, mais par rapport à l'autre, c'est anormal. C'est un standard établi par les professionnels de la santé. Donc, la personne va chercher d'abord le dans les principes d'évolution qui est défini soi-même, il y a le principe de la sexualité. C'est-à-dire la découverte des orifices du corps en haut, en bas. Découverte de la forme des organes génitaux. À quoi ça sert? Le découvrir, c'est pas expliqué. Puis à l'âge où c'est découvert, puis c'est expliqué. Puis comment c'est expliqué, puis comment l'expérience se fait, si le plaisir ou pas. Tout ça, ça les influence. Puis chaque étape, c'est réussi ou pas réussi. Puis après, la personne étant fière d'elle-même peut se montrer ou regarder d'autres quand ils sont dans leur intimité. Puis aussi, développer aussi plus une identité, mais plus définie par rapport à un de ses parents, soit en voulant être d'un corps exactement pareil, mais ça reste sur le plan comme une tablette, un jour peut-être. C'est pas maturé encore. Et c'est déjà défini. Ça va maturer plus tard. Mais là, les principes de la société, puis tout ça, ils comprennent à la fin de vie comme monsieur, madame, tout le monde. Puis si ça fonctionne pas, cette personne est pas heureuse dedans, là, ça va se dépoussiérer, puis ça va réapparaître. Le conflit va dégénérer en punition, un échec, culpabilité, plus le reste, une autre culpabilité, ce qui fait que la personne peut se refermer, puis tomber les vides. Et là, on peut médicamenter la personne ou quoi.
Puis après ça, un processus tout à fait naturel, pas anormal. Mais on la définit anormal, parce qu'on la comprend pas. Parce qu'elle n'a pas l'air, on n'a pas vécu son vécu. On ne peut jamais vivre le vécu de quelqu'un. Même par les grands spécialistes, ils voient ce qu'ils voient à l'extérieur, parce qu'eux sont capables de voir par leurs yeux de ce qu'ils connaissent, et non pas de ce qui existe dans la personne. Ce qu'ils est capable de voir, de scruter. Donc, à la base, c'est que la sexualité évolue, à un moment donné, elle doit fonctionner. Donc, l'auto-érotisme, l'auto-fantasme définit ses fantasmes, comment la personne choisit ses fantasmes, par rapport à des événements, par rapport à ses parents, par rapport à des renforcements, c'est-à-dire des récompenses, certains plaisirs qu'elle a eu, visuels de voir des choses, des vêtements, des formes. Tout ça fabrique un cadre de référence où la sexualité va s'accrocher. Maintenant, la personne va pouvoir se trouver elle-même, va faire fonctionner ses organes, tôt ou tard, puis découvrir qui elle est. Mais là, c'est fausse, ça va marcher de croche. Si elle se découvre, après ça, se cherche là-dedans, s'aperçoit que ses organes, c'est pas ce qu'elle veut la femme, c'est pas le genre de plaisir qu'elle veut, c'est autre genre de plaisir qu'elle ne connaît pas, mais qu'elle peut sous-tendre. C'est pas ça, mais c'est comme ça il paraît, ou elle n'aime vraiment pas ça, elle peut l'évacuer. Si je refuse ce genre de plaisir-là, je refuse cette forme-là, je refuse cette identification-là. Par contre, un père qui punit son enfant, c'est un garçon qui est féminin, présente des affinités qui ne correspondent pas aux attentes du père, le punit jusqu'à essayer de le tuer. C'est un rejet total de l'identité du père à ce moment-là. Il y a comme une inversion, puis s'il y a déjà des tendances de l'autre côté, c'est sûr, par crainte d'une identification au père, par le principe de ne pas être puni, par l'angoisse, la peur du père, mais c'est une fausse identité, puis la personne tôt ou tard, le naturel va revenir, puis ça va apparaître. Puis c'est tellement puissant qu'elle va aller jusqu'à tout se redéfinir, telle qu'elle est dans son intérieur, puis c'est ça qui fait que beaucoup de gens, souvent, qui développent l'homosexualité plus tard, des intersexués, de toutes sortes d'espèces, jusqu'à des gens qui vont jusqu'à changer totalement leur sexe. Puis à ce niveau, la régénérescence des tissus pourrait être une solution aux conversions sexuelles par mutilation qu'on explique, de changer les structures par des chirurgies, puis d'en enlever, alors qu'on pourrait faire des modifications par des constructions, par de la lumière matérialisée, puis construire comme la nature. Mais déjà on fait des structures avec des cellules souches sur des constructions